Oh my God. Regarde le prophète Ésaïe. Écoute ça. Il se retrouve dans une vision devant le trône du Seigneur. Et il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il voit les séraphins en train d'adorer le Seigneur. Ah, il se dit, non, non, malheur à moi, je suis un homme, je suis un pécheur. On a sanctifié ses lèvres. Après, il entend la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Bien-aimé. Oh my God. Dieu savait qu'Ésaïe était là. Il savait qu'Ésaïe était là. Et d'ailleurs, il voulait se servir d'Ésaïe. Mais pourquoi il a posé la question? Pourquoi n'a-t-il pas dit directement, Ésaïe, puisque tu es là, tes lèvres ont été purifiées, tu as été sanctifié. Alors va, je te donne cette mission. Je vais me servir de toi. Je vais parler par ta bouche. Je vais me servir de ton corps pour parler à mon peuple. Pourquoi n'a-t-il pas agi comme ça? Non. Alléluia. Il a posé la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Vous comprenez cela, bien-aimé. Tu as toujours lu ça, mais comprends ce que le Seigneur voulait faire en posant la question. Parce qu'il savait que c'est Ésaïe qui l'a choisi. Mais il ne l'a pas envoyé directement. Il a posé la question. Pourquoi? Parce que Ésaïe devait lui-même se rendre disponible. Tant qu'Ésaïe n'avait pas dit, me voici Seigneur, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. My God! Ça, c'était une autre dimension. Et vous savez avec moi que ça, c'est Ésaïe chapitre 6. Mais Ésaïe avait déjà commencé à prophétiser à partir du chapitre 1. On a Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5. Il prophétisait déjà. Mais là, le Seigneur voulait l'amener dans une autre dimension. C'est comme j'ai dit. Là, ce message, c'est pour un autre niveau de service pour Dieu. My God. Il ne s'agit pas d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Oui, tu l'es déjà depuis des années, tu sers Dieu. Mais là, ce que le Seigneur s'apprête à faire, il veut une autre prédisposition. Ésaïe qui prophétisait déjà. Mais là, il devait se rendre disponible dans un autre niveau. Et c'est quand il a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. C'est alors que le Seigneur lui parle et lui donne la mission. Et là, le ministère prophétique d'Ésaïe est entré dans une autre dimension. Parce que là, il s'agissait d'autre chose. Il ne s'agissait pas seulement de servir le Seigneur pour servir, pour le plaisir, pour le fun. Non, il s'agissait de servir au dessein de Dieu. Voilà la question que Dieu a posée. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il a besoin de quelqu'un qui va marcher pour les intérêts de Dieu. Aïe, 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 vous commencez à comprendre. Servir Dieu, pas pour ton intérêt à toi, mais pour les intérêts de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, qui marchera pour nous? Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne marchent pas pour Dieu. Mais ce que Dieu s'apprête à faire sur la terre, à manifester sa puissance, il a besoin de ce niveau de consécration. Des hommes et des femmes qui vont se décider. Si tu es en train de sentir en toi ça bouillonne dans ton cœur, bien-aimé, si tu t'engages dans cette voie-là, aïe, tu seras utilisé. Comme Pierre, comme Paul, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire, à ce que Dieu est capable de faire. Il n'y a pas de limite. Il est capable de faire des choses extraordinaires et il est sur le point de le faire parce qu'il doit démontrer sa sagesse infiniment variée, sa puissance illimitée sur la terre qui va dépasser les médecins, les ingénieurs, les savants, les philosophes, les hommes grands de ce monde. Il va faire des choses extraordinaires. Mais ça, ce n'est pas en passant par n'importe qui, mais en passant par des hommes qui vont dire comme Ésaïe, me voici Seigneur. Ma vie, ce n'est plus ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie, c'est toi. Je te donne ma vie. Sers-toi de moi. Voici mon corps. Utilise-moi. My God. Dieu avait besoin de sauver l'humanité. Mais il avait besoin d'un corps
Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Hébreu, tu m'as formé un corps. Parce que Dieu sur la terre, il a besoin d'un corps pour agir. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, si tu sens cet appel en toi, si tu entends la voix de Dieu par ma bouche, cette même voix qu'Ésaïe a entendue, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Si tu réponds à cet appel, si tu réponds à cette voix et tu t'engages, bien-aimé, Dieu va se servir de toi et tu deviendras un signe pour cette génération. Il va utiliser tes mains, il va utiliser ta bouche, il va utiliser tes yeux, il va utiliser ton corps. Regarde Pierre, l'ombre de Pierre guérit les malades. My God! Mais ça, comme je vous ai dit, ça c'était à ce temps-là. Il y a 2000 ans passés. Mais comme je vous ai dit, le mouvement de Dieu, la révélation de Dieu allant progressivement, de manière croissante, bien aimé, ce que le monde s'apprête à vivre par l'Église, par les hommes et les femmes qui vont donner leur vie à Dieu pour le service, on n'a jamais vu ça. Ce sera au-delà de ce que nous avons lu concernant Pierre, concernant Paul, même concernant le Maître lui-même, parce qu'il a dit, vous ferez des œuvres que j'ai faites, même des plus grandes.